Bonjour, la présentation a pour objectif de vous présenter comment se fait l'enseignement explicite des comportements au secondaire. Il ne faut pas prendre pour acquis que les élèves savent d'emblée comment bien se comporter. L'influence du climat de classe, des pairs et de la gestion de classe de l'enseignant influence le choix de l'élève à adopter ou non le bon comportement. Donc, même si nous considérons que la règle «je lève la main avant de parler» est une règle universelle qu'ils connaissent depuis le préscolaire, il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils l'appliquent adéquatement tout le temps. Un enseignement explicite de cette règle doit être réalisé en guise de rappel, par exemple, au même titre qu'un concept mathématique doit être rappelé l'année suivante lorsqu'il est réutilisé. Les comportements attendus devraient alors être enseignés avec la même rigueur qu'un apprentissage académique. La valeur du respect est trop floue pour être enseignée sans donner d'exemple concret de ce que c'est être respectueux. Il faut donc traduire chacune de nos valeurs ou de nos règles de classe en comportements positifs, concrets et observables. La séquence de l'enseignement explicite d'un comportement est la même que pour l'enseignement d'un concept académique. Il y a l'explication verbale dans laquelle on définit le comportement de façon observable et mesurable. Le modelage, l'enseignant présente dans cette étape un contre-exemple de ce qu'il ne veut pas, puis un exemple positif de ce qu'il veut. Dans la pratique guidée, on fait pratiquer les élèves en leur donnant une rétroaction immédiate. La pratique autonome, quant à elle, a lieu lorsque l'élève intègre le comportement sans supervision proximale. Finalement, le réinvestissement est la période dans laquelle on s'assure que le comportement est transféré dans d'autres contextes, comme par exemple dans les autres classes ou dans le travail d'équipe. À la première étape de la préparation et de l'explication verbale, l'enseignant doit définir le comportement de façon observable et mesurable, c'est-à-dire dire ce qu'il veut voir et entendre. Il doit le formuler de manière positive en utilisant le je et en évitant les négations. Par exemple, dans le cas pratique qu'on regarde, le comportement attendu est de filtrer ce que l'on dit. Donc, je filtre ce que je dis. L'explication verbale est donc la première étape qui permet d'assurer une compréhension commune de l'attente. La justification, c'est-à-dire le pourquoi du comportement attendu, sert à expliquer aux élèves l'utilité du comportement pour donner du sens à l'apprentissage. Donc, dans ce cas-ci, le comportement attendu est je filtre ce que je dis et la justification est que ça va permettre aux élèves de rester concentrés sur le sujet, d'améliorer le climat de classe et de maximiser le temps d'apprentissage. À l'étape 2, le modelage consiste à illustrer concrètement le comportement devant les élèves. La présentation d'exemples et de contre-exemples procure une compréhension optimale du comportement attendu. L'enseignant, seul ou avec les élèves, présente d'abord un contre-exemple, c'est-à-dire ce qu'il ne veut pas voir et entendre, puis termine toujours par un exemple positif, c'est-à-dire ce qu'il veut voir et entendre. L'utilisation de l'analogie est appropriée car elle permet d'utiliser, par exemple, des images frappantes comme le test des 3 passoires que vous avez vu à la diapositive précédente. Donc, une première passoire pour est-ce que l'information est vraie, est-ce qu'elle est utile et est-ce qu'elle est gentille. Cette image aide les élèves à visualiser le processus mental attendu avant d'agir. Les étapes 3 et 4 présentent la pratique guidée et la pratique autonome. La pratique guidée est une étape cruciale pour l'ajustement des comportements en temps réel. La rétroaction immédiate est essentielle puisque l'enseignant fait pratiquer les élèves et intervient régulièrement pour valider les bons coups ou ajuster les erreurs. Pendant cette phase, l'enseignant rappelle le comportement aux élèves qui sollicitent la parole ou se déplacent, les aidant à appliquer le filtre ou la routine enseignée. Par exemple, merci Justine d'avoir levé la main. Est-ce que ce que tu veux dire passe les 3 passoires, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, utile et gentil? Note importante.
on ne fait jamais pratiquer les contre-exemples aux élèves. Ils ne pratiquent que les comportements souhaités. L'étape de la pratique autonome survient lorsque les élèves ont atteint un niveau de maîtrise suffisant pour appliquer le comportement sans supervision proximale de l'enseignant. C'est à ce stade que l'on considère que le comportement est correctement intégré. L'enseignant peut alors simplement nommer l'attente et s'attendre à ce qu'elle soit respectée par la majorité des élèves. Il est important de reprendre l'erreur immédiatement lorsqu'elle se produit pour éviter que les comportements non appropriés s'installent. Finalement, à l'étape 5, l'étape du réinvestissement et de la généralisation, c'est l'étape finale qui vise le transfert des apprentissages. Donc, pour que le comportement s'installe vraiment, il s'agit de le réutiliser dans différents contextes ou différents lieux et avec différents intervenants pour que l'habitude s'installe durablement. Idéalement, tous les enseignants devraient utiliser les mêmes exemples pour que les comportements attendus de la part des élèves se répètent partout. On peut utiliser de l'affichage modéré pour soutenir cette phase. Les attentes sont alors affichées de façon visible dans la classe, servant ainsi de rappel visuel constant pour les élèves et d'outil de référence également pour tout le personnel. Une fois que la dernière étape de l'enseignement explicite du comportement est réalisée, il faut maintenant le renforcer positivement pour maintenir le comportement attendu. Gardez en tête la règle du 4 pour 1, soit 4 rétroactions positives pour une rétroaction négative. Donc, ignorez intentionnellement l'écart de conduite mineur d'un élève tout en renforçant l'élève voisin qui adopte le bon comportement va favoriser l'adoption du bon comportement pour la majorité de vos élèves. Je vous invite à regarder la vidéo suivante qui présente l'enseignement du comportement attendu présenté plus tôt, c'est-à-dire je filtre ce que je dis. Petite mise en garde, même si la vidéo a été filmée dans une classe du primaire, nous avons tous dans nos classes un ou plusieurs élèves qui font des commentaires non pertinents au mauvais moment et qui peuvent rapidement escalader en argumentation inappropriée entre les élèves. De plus, même si le processus semble long, dites-vous que c'est un investissement à long terme et que le temps passé à enseigner le comportement attendu est certainement moindre que le temps perdu à gérer les écarts de conduite associés à ce comportement. En somme, l'enseignement explicite demande un investissement de temps initial, particulièrement dans les 3 premières semaines de l'année, mais cet effort est essentiel pour assurer la prévisibilité, la sécurité du climat scolaire sur le long terme.